De l'Université de Gênes, professeur Stefano Benedicente, Madame la Présidente de Dental College, Dounia Medioni, Monsieur le Président de l'Ordre national des médecins dentistes du Maroc, Dr Hjera Mohamed, Monsieur le représentant de la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral du Maroc, Dr Monsef Ouaziz, Madame la Présidente de l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire, Dr Rabiri Nawal, Mesdames et Messieurs les présidents, représentants des associations scientifiques, sociales et syndicats régionaux du Maroc, chers consoeurs, chers confrères, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au nom de vous tous à nos invités. Je suis vraiment content d'être ici avec vous parce que c'est la première fois que l'Université de Gênes a organisé avec Dental College un congrès international avec des professeurs italiens, des professeurs locaux, et le niveau c'est vraiment incroyable à mon avis. Et ça a été tellement impossible si on n'avait pas le président de Dental College. Alors je vous demande un grand applaudissement pour Madame Dounia. Parce que lorsqu'on a commencé, il y a, je ne me rappelle pas, c'était pas facile. Je pensais qu'on ne pouvait pas rejoindre les résultats que Dounia elle a fait tout seul, avec un peu avec Camille, oui. Par contre, je dois remercier un très grand ami et collègue, c'est le doyen de l'Université de Siena, professeur Marco Ferrari. Il est vraiment très connu. L'Université de Siena est une des très importantes universités en Italie. Il est un très bon ami. Il devait être aux États-Unis, mais il a choisi de venir avec nous et partager ces moments. Professeur Marco, merci pour l'amitié. La possibilité d'aller à l'étranger pour avoir de nouvelles visions, de nouvelles vues, mais on veut aussi leur faire profiter des compétences des meilleurs professeurs que nous avons au Maroc. Donc c'est un mélange entre Dental College et l'Université de Gênes qui donne ce résultat aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir tous parmi nous. Merci d'avoir répondu présent à cet événement. Je remercie tous les professeurs de l'Université de Gênes qui ont fait vraiment le voyage incroyable parmi nous. Et notre grand professeur Alberico Benedicente, le père de la photobiomodulation laser. Vraiment, je suis très contente d'avoir, et bien sûr, nos participants, tous du Maroc ou d'ailleurs, bienvenue à tous parmi nous. Je vous souhaite un excellent congrès. C'est vraiment émouvant pour moi de dire ces petits mots, mais merci. Alors sans plus tarder, on va passer directement à un petit mot pour ouvrir le congrès. Nous sommes heureux de vous accueillir, chers consoeurs, chers confrères, aujourd'hui à ce premier congrès international. Nous sommes ici réunis pour discuter des dernières avancées dans notre domaine et pour partager nos connaissances et expériences. En tant que professionnels de la santé dentaire, nous avons la responsabilité de fournir à nos patients des soins de qualité et maintenir une compréhension approfondie des dernières avancées en matière de recherche et de développement. Ce congrès nous offre une occasion unique d'apprendre de nos pairs et de découvrir de nouvelles techniques, nouveaux outils et améliorer notre pratique. Au cours de ces 2 jours, nous aurons la chance d'entendre des experts parler des dernières tendances en matière de soins bucco-dentaires. Nous allons ensemble explorer les nouvelles technologies, techniques les plus récentes et les nouvelles. A very big emotion to be the first one that opens this Congress. So forgive me if sometimes I have my voice a little bit with emotion. So today I will speak about to the market since not so
short time, but we are starting to use them as sealers together with gutta percha shortly. We know that the father or the mother, we can say, of these sealers is the MTA. And MTA reviews, and it was in the market since almost 30 years. Bioceramic sealers are inorganic, non-metallic, and biocompatible materials, and they are biocompatible, osteogenic, they have a highly antibacterial activity, and they are able to do a chemical bonding with the dentin, and they should not shrink. So technique of obturation were difficult to use in this situation. So I used them in this situation with a single cone technique called single cone technique. And this is the result, so a good result, okay? Same here, this little girl couldn't even have the film in her mouth, that she was crying, so it was impossible to think to do a difficult obturation technique and time-consuming, techniques and so on. So I chose to do this treatment with a cold single cone technique and bioceramic sealer in this. Toujours dans la séance endodontie avancée, pour parler des stratégies à adopter pour gérer les cas complexes en endodontie minimalement invasive, nous avons avec nous le professeur Carla Zoreib qui va nous parler à propos de ce sujet. Carla Zoreib est professeur associé du département d'endodontie de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur master en endodontie, présidente du comité scientifique et ancienne présidente de la Société libanaise d'endodontie, auteur de plusieurs articles publiés dans les revues internationales, conférencières internationales. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de ce congrès international, Dr Amin et la présidente Dounia, et bien sûr le doyen, le professeur Stefano Benedicenti, doyen de l'Université de Gênes. On m'a demandé de parler en français pour faire plaisir au public marocain, dont j'ai l'honneur donc de partager avec lui cette présentation. Thank you very much, professors, and I'm very good. Quelques stratégies à adopter pour être dans une endodontie contemporaine et afin de gérer les cas complexes et les situations cliniques au quotidien, donc dans un esprit d'endodontie qu'on appelle minimalement une dentisterie minimalement invasive. Nos objectifs en endodontie sont du cas le plus simple, donc lorsqu'on a une carie assez profonde, qu'on va rencontrer au quotidien afin de gérer un cas simple, relativement, du point de vue des infections et mises en forme, donc principalement de traiter les pathologies pulpaires, mais non seulement les pathologies pulpaires, mais surtout les pathologies aussi associées à des pathologies périapicales, comme dans ce cas-là, où la mise en forme, la préparation, la gestion du cas. Comment évaluer le traitement endodontique? Deux types d'évaluation. C'est surtout une évaluation donc immédiate, donc lorsqu'on a la disparition des symptômes et la dent redevient fonctionnelle, le patient est satisfait. Mais en structure dentinaire, nous passons au grand chapitre et au grand concern. Le défi, c'est de préserver les dentines coronaires. Et lorsqu'on parle donc de fractures, nous avons des over-large preparation, nous avons des préparations vraiment larges, et avec les forces masticatoires et conjointement à l'endodontie, il y a aussi l'effet prosthodontique. Et dans ce cas-là, nous voyons des VRF, des vertical root fractures, donc qui commencent de haut plus allemand et qui vont deep dans le canal, donc profondément dans les canaux. Et là, nous voyons qu'il y a aussi beaucoup d'études concernant ces outcomes. Mais c'est pour ça l'objectif principal est de rester dans une endodontie conservatrice. La première étape,